Une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'armature pour faire une nappe de la dalle. Et quand je parle d'armature pour faire une nappe de la dalle, le terme le plus connu, ce sont des fers à béton ou des barres d'acier pour faire un lit de dalle. C'est le terme le plus connu. Alors, reste à la fin parce que la vidéo sera très intéressante pour toi. Alors, si tu n'es pas encore abonné, tâche de le faire, clique sur poursuivre et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et ayant fait ça, on peut commencer. Donc, la forme que je viens d'illustrer ici, c'est la forme de la dalle qu'on va devoir calculer. Et donc, tout au début, je voulais te faire une vidéo sur une forme qui était rectangulaire, mais je me souviens, à un moment donné, j'avais donné quelques exercices aux stagiaires facilement et réussissaient à me reproduire, à me faire des bons résultats sur des formes rectangulaires et carrées. Mais changer de forme, aller d'une forme contraire à la forme rectangulaire ou carrée, en tout cas, il m'apportait toujours des mauvais résultats. C'est pourquoi j'ai choisi cette forme en L. Donc, c'est la forme qu'on va devoir étudier. Je vais te présenter le plan type sur lequel j'ai pris les mesures. C'est un plan qu'on a exécuté il y a peu longtemps, mais la différence sera à quel niveau? La différence c'est que ce plan-là, il a une forme en U. Donc, il y a une autre partie qui descend par ici. Mais cette partie n'était pas réservée pour faire une dalle. Alors, c'est pourquoi j'ai préjugé la partie qui était concernée pour faire une dalle. Alors, d'autres différences seront à partir des mesures. Tu vas voir, par exemple, sur les 6,9 cm, non, plutôt sur les 6,9 mètres, sur les plans que je vais te montrer, soit de ce côté, soit de l'autre côté, ce plan, il est plutôt de 6,7. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était côté en axe. Bon, là-dessus, je ne vais pas prêter trop d'explications. Alors, on a ajouté 10 cm d'un côté et 10 cm de l'autre côté pour qu'on ait les 6,9 mètres. Et voilà, c'est juste ça des modifications que tu vas voir à partir du plan qui te sera partagé quelque part ici. Ayant déjà suivi ça, tu as oublié de faire une chose, c'est de t'abonner. Clique sur poursuivre et abonne-toi avant qu'on commence. Surtout, active la cloche de notification. Et ayant déjà fait ça, on peut se dire de commencer. Et voilà. On va traiter les armatures, comme je l'ai dit. Et j'ai fait les choix des barres de 12. D'accord? Barre de 12. Notre plan, il est là. Alors, comment on va s'y prendre? C'est que les étudiants stagiaires n'arrivaient pas à faire. On va diviser notre plan. Parce que tu vois, il a une forme en L. Alors, on va diviser ce plan en des dimensions, en des formes géométriques les plus simples. Donc, moi, je me dis de diviser ça à partir d'ici. Permettez, c'est incliné. Donc, je décide de partir d'ici. Tu peux les prendre même de ces côtés, il n'y a pas de problème. Ça va? Alors, je trouve que ce sont des rectangles. Donc, je note celui-ci comme R1, donc premier rectangle, et l'autre ici comme RD. Alors, les calculs, on commence par R1. R1, nous avons donc les plus petits côtés, donc la largeur de ces rectangles. Et ici, nous avons la longueur. La largeur, c'est ce qu'on va appeler
LX, donc le plus petit côté, et la longueur, on va l'appeler LY. Donc je répète, la longueur sont les plus grands côtés, on va l'appeler LY, et la largeur qui est les plus petits côtés, on va l'appeler LX. Et voilà donc notre LX, donc notre largeur pour le premier rectangle, il est égal à 640 cm qu'on va convertir à mètres et on aura 6,4 mètres. Donc LX égale à 6,4 mètres. Maintenant, il faut qu'on sache ce qu'on cherche. Là, on veut chercher quoi? On veut chercher les armatures qui vont aller dans ce sens. Dans ce sens, mais aussi dans ce sens. Donc, en quelque sorte, des armatures allant de ces côtés, voyons, comme ça, et d'autres de ces côtés. Donc, selon LX et selon LY. Alors, pour LX, l'armature va commencer à ce niveau et jusque là. Mais seulement, il y aura des crochets de partout. Donc, l'armature sera crochetée du deux côtés. Donc, une illustration pareille. D'accord? Alors, ces crochets, d'une manière générale, il est pris égal à entre 10 et 15 cm. Donc, nous, on va prendre un crochet de 10 cm. Ce qu'il va faire, donc sur les 6,4 mètres, on va ajouter 10 cm de ces côtés et 10 cm de l'autre côté, ce qui fait 20 cm. Et 20 cm, c'est 0,2 mètres. Ce qui fait, donc, à ces 6,4, y ajouter 0,2, ça nous fait 6,6 mètres. Là, on a fini avec LX. Donc, la dimension de la barre dans ce sens. Alors, qu'est-ce qui suit? Les barres qu'on va mettre, donc, les barres, il sera là avec cette dimension, mais il y aura d'autres qui iront dans le même sens, donc, de cette façon. Mais séparées entre elles par une certaine distance. Et voilà. Cette distance, elle est prise généralement entre 15 cm et 25. Donc, 15 à 25 cm. Il y en a ceux qui prennent 12 cm, mais en tout cas, d'une façon générale, c'est entre 15 et 25 cm. Il y a des paramètres qui poussent à ce qu'on prenne ça, mais bon, on va pas entrer dans les détails dans cette vidéo. On se fixe juste l'espacement entre barres de 15 cm. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut savoir les barres, combien de barres on aura dans ce sens, jusqu'à ce niveau, dans notre premier rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette distance, la distance ici, jusqu'ici. Et elle est égale à combien? C'était pas à côté, mais c'est facilement remarquable. Tu prends toute cette distance qui est de 23,8 mètres. Tu soustrais cette partie, les 6,9 mètres. Et après soustraction, donc en soustrayant ça, dans cette distance, il y a la distance qu'on recherche. Donc, elle est égale à 16,9
Pour trouver alors le nombre de barres qu'on aura dans ce sens, parce qu'ici on dit que c'est 16,9 mètres. D'accord, hein? Alors, pour trouver le nombre de barres à mettre dans ce sens, on va prendre cette distance, on la divise par l'espacement, notre espacement qu'on s'est choisi, de 15 cm. Donc, 16,9 divisé par 0,15. C'est ça, 15 cm qu'on convertit en mètres. D'accord? On a 0,15 mètres. Et on a comme réponse 112. Alors, 112 est le nombre de barres qu'on aura si on arrivait à compter les barres dans ce sens. Ça va? Ça, c'est le nombre de barres. Alors, pour trouver ça en termes de mètres, combien de mètres de barres on aura? Déjà, on sait les mètres d'une barre, hein, qu'elle est égale à 6,6 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste ces nombres, on les multiplie par les 6,6. Ce qui nous donne 743,16 mètres. Comme notre ellipse dans le premier rectangle. Alors, ayant fini avec LX, on peut attaquer LY. LY, donc, ce sont alors les barres allant dans ce sens, les sens de la longueur de notre rectangle. LY, il est égal cette distance, d'accord? On a trouvé 16,9 mètres, qui est là, 16,9. Mais seulement, différemment de ce qu'on a fait pour LX, pour LY, on aura juste les crochets de ces côtés. Parce qu'ici, il y aura des barres qui vont suivre. Donc, on ne va pas mettre les crochets à ce niveau. On aura juste les crochets sur un seul côté. D'accord? Ce qui fait à ce qui, au lieu d'ajouter 10 de ces côtés et 10 de l'autre côté, qu'on ajoute juste 10 de ce côté, il y aura les crochets. 10 cm, ce qui fait 0,1. Ajouté à 16,9, on aura 17. Comme la longueur de cette part. Jusque-là. Maintenant, de même qu'on a fait pour LX, on va faire pour LY. C'est que on veut savoir, on aura combien de barres dans ce sens. Donc, selon les sens de la longueur, on aura combien de barres. Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est cette distance qui va nous servir pour trouver ça. Donc, on fait les 6, donc LX initial, hein, les 6,9